T'es-tu déjà senti comme aspiré dans un tourbillon invisible de fardeaux qui t'écrase, t'entraînant toujours plus profondément dans l'épuisement et la confusion? Les échecs, les pressions et les peines de cœur s'entrelacent, te laissant avec des questions troublantes. Qui suis-je? Pourquoi est-ce que je vis? Est-ce que quelqu'un me comprend vraiment? Tu n'es pas seul. Nous traversons tous ces instants, des instants où la lassitude érode notre esprit, où nos rêves éclatent comme du verre brisé, et où la seule pensée qui subsiste est « Je dois continuer, mais je ne sais pas comment ». Mais que se passerait-il si quelqu'un entrait dans ta vie, non pas pour offrir quelques mots de réconfort éphémère, mais pour transformer entièrement qui tu es, non pas pour guérir seulement les blessures visibles, mais pour apporter une transformation durable jusque dans les profondeurs de ton âme, non pas pour afistoler ce qui est brisé, mais pour te renouveler complètement, afin de révéler la personne que tu as toujours été destinée à devenir. Cette personne, c'est Jésus. Le changement qu'il propose n'est pas un soulagement temporaire ou un pansement sur les problèmes de la vie, il plonge au cœur de tes brisures, ces lieux cachés où la douleur, le rejet et le doute de soi ont pris racine et guéri de l'intérieur vers l'extérieur. Jésus ne vient pas imposer des règles religieuses, ni porter un jugement, il vient t'offrir quelque chose d'infiniment plus grand que tout ce que tu aurais pu imaginer. La restauration, l'amour inconditionnel et une nouvelle raison de vivre. Imagine-toi debout à un carrefour, portant le poids de tes erreurs passées, de tes peurs et de tes espoirs brisés. Soudain, une voix s'élève, t'appelante, t'offrant ce que personne d'autre ne pourrait t'offrir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Ce n'est pas une promesse creuse, c'est une invitation à une relation qui bouleverse tout, non pas une perfection immédiate, mais un voyage où chacune de tes douleurs, de tes incertitudes et de tes chutes devient source de force et d'espérance. Jésus ne se contente pas de rassembler les morceaux éparpillés de ta vie. Il les façonne en quelque chose de nouveau, un chef-d'œuvre de restauration que toi seul peux porter et faire rayonner. Si tu as déjà douté de ta valeur, si tu t'es senti prisonnier de circonstances qui t'échappent, ou piégé dans un cycle de vide intérieur, alors tu es exactement là où tu dois être. Ensemble, nous allons découvrir des histoires vraies, celles de personnes qui étaient au bord de tout perdre, mais qui, grâce à une seule rencontre avec Jésus, ont vu leur vie réécrite en quelque chose de magnifique. Et voici la plus belle partie. Cette transformation ne leur est pas réservée, elle est aussi pour toi. Jésus peut te rencontrer exactement là où tu te trouves. Peu importe ce que tu traverses, au fil de tes parcours, tu réaliseras que le changement que Jésus offre n'est pas passager. C'est une transformation permanente qui te rendra à jamais différent, habité par une paix et un but que tu croyais peu, être hors de portée. Alors, es-tu prêt à entamer ce voyage d'espoir, de guérison et de renouveau? Car Jésus est déjà prêt à te rencontrer là où tu es. Fais ce premier pas avec nous, et que ce soit l'instant où ton histoire commence à se transformer en beauté, et si cela résonne profondément dans ton cœur, écris « Amen » en commentaire pour accueillir la rencontre avec Jésus chaque fois qu'il t'appelle. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Et si le moment le plus ordinaire de ta vie devenait le tournant qui change tout, et si une rencontre inattendue avec quelqu'un que tu n'attendais pas venait réécrire toute ton histoire, voilà la puissance d'une rencontre avec Jésus. Ces rencontres ne se contentent pas de bouleverser une vie, elles définissent une âme, elles redonnent vie à ceux qui sont perdus, à ceux que la société a rejetés,
à ceux qui pensent que leurs erreurs ont enterré à jamais leur avenir, et ces récits ne sont pas simplement des histoires anciennes. Ils sont le témoignage vivant de la façon dont Jésus continue aujourd'hui encore de venir à notre rencontre. Pense à Zaché, un homme vivant dans l'ombre de ses propres choix. Il n'était pas seulement mal vu, il était détesté, un collecteur d'impôts qui exploitait son propre peuple pour s'enrichir personnellement. Sa fortune s'était bâtie sur le dos des autres, et sa réputation semblait irrémédiablement souillée. Pourtant, au fond de lui, il était seul, agité, rassoiffé de quelque chose de plus profond. Un jour, alors que Jésus traversait Jéricho, quelque chose s'éveilla en Zaché. C'était une sensation ténue, presque imperceptible, un souffle d'espérance au milieu de son vide intérieur. Il aurait pu l'ignorer, rester caché dans sa maison luxueuse, mais quelque chose le poussa à agir. Imagine-le grimpant dans un sycomore, un geste à la fois désespéré et humiliant pour un homme de sa position. Il se percha maladroitement, dissimulé dans les feuillages, simplement pour apercevoir Jésus. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus l'avait déjà vu, pas seulement avec les yeux, mais avec le cœur. Jésus ne voyait pas le collecteur d'impôts corrompu que tous condamnaient. Il voyait une âme en quête de rédemption. Jésus s'arrêta au pied de l'arbre, leva les yeux et prononça ces mots qui allaient bouleverser à jamais la vie de Zaché. « Zaché, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Luc 19, 5. À cet instant, le temps sembla suspendu. Zaché n'entendit pas seulement une invitation à dîner. Il entendit une invitation à la transformation. Jésus lui offrait quelque chose qu'aucune richesse n'aurait pu lui procurer: le pardon, la restauration et une identité nouvelle. À la fin de leur rencontre, Zaché n'était plus le même homme. Il promit publiquement de donner la moitié de ses biens aux pauvres et de rembourser 4 fois ceux qui l'avaient lésé. Sa transformation n'était pas superficielle, c'était une réécriture complète de son cœur et de sa mission. Maintenant, pense à la femme samaritaine au puits, Jean 4. Elle ne cherchait pas une rencontre divine en venant puiser de l'eau. Elle fuyait les regards, espérant passer inaperçue. Sa vie était marquée par les échecs amoureux, la honte publique et des désirs inassouvis. Elle vint à l'heure la plus chaude de la journée, un moment où personne d'autre ne s'y trouverait pour la juger. Mais ce jour-là, Jésus l'attendait. Un homme juif qui s'adresse à une femme samaritaine, s'était déjà brisé les codes culturels et religieux. Mais Jésus n'était pas venu pour suivre des règles, il était venu pour toucher son cœur. Leur conversation débuta avec de l'eau, mais plongea rapidement dans les profondeurs de son âme. Jésus révéla qu'il connaissait tout d'elle, ses relations brisées, ses douleurs cachées, sa honte qu'elle portait comme un fardeau. Mais au lieu de la condamner, il lui offrit quelque chose de révolutionnaire. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. Jean 4, 14. À cet instant, elle comprit qu'elle ne s'adressait pas à n'importe quel homme. Elle se tenait devant le Messie, le seul capable d'étancher cette soif qu'elle avait tenté de combler par des relations passagères et des quêtes terrestres. Sa transformation ne s'arrêta pas au puits. Elle courut vers son village en proclamant: « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Jean 4, 29. Son témoignage déclencha un réveil spirituel, et nombreux furent ceux qui crurent en Jésus à travers elle. Et puis, il y a Paul, qui s'appelait d'abord Saul avant sa transformation. Acte 9. Saul ne cherchait pas la rédemption, il cherchait à l'éteindre. En tant que pharisien zélé, il voyait le mouvement chrétien naissant comme une menace pour sa foi. Il traquait les disciples de Jésus. Les emprisonnant et supervisant leur persécution, son cœur était endurci. Aveuglé par l'orgueil et l'auto-justice, mais Jésus vit au-delà de sa haine. Il vit en lui un homme qui, une fois transformé, pourrait bouleverser le monde. Sur le chemin de Damas, Saul fut frappé par une lumière éblouissante. Il tomba au sol, et une voix résonna:
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Acte 9, 4. En cet instant, son univers s'écroula, aveugle et désorienté. Il fut conduit en ville, où il jeûna et pria pendant 3 jours. Lorsqu'un homme nommé Ananias posa les mains sur lui, sa vue fut restaurée. Mais ce ne fut pas seulement sa vision physique qui changea, ses yeux spirituels s'ouvrirent, et il reconnut la vérité sur Jésus. Il fut baptisé et reçut une mission nouvelle, proclamer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Celui qui semait la peur chez les chrétiens devint leur plus grand défenseur. Il endura la prison, les coups, les naufrages. Pour accomplir sa mission, ses lettres, pleines de sagesse et d'encouragement, continuent d'inspirer des millions de croyants. Sa transformation n'était pas un simple changement d'idée. C'était une révolution de son identité, de son destin. Mais ces récits ne sont pas de simples archives figées dans les pages de l'Écriture, ils sont des modèles vivants de la manière dont Jésus nous rencontre aujourd'hui. Pense au moment où tu t'es senti perdu, accablé par tes erreurs ou écrasé par les attentes des autres. Jésus voit au-delà des masques que nous portons, des murs que nous érigeons, des fautes que nous croyons impardonnables, comme il a appelé Zaché, rencontré la femme samaritaine dans sa solitude et interrompu la trajectoire destructrice de Paul. Il nous appelle en plein cœur de notre chaos. Aujourd'hui encore, les rencontres avec Jésus prennent 1000 formes. Un murmure dans la prière qui apporte une paix inattendue, un verset des Écritures qui semble écrit juste pour toi, ou un geste de bonté qui ouvre ton cœur. Peut-être poursuis-tu la richesse, les relations ou la reconnaissance, mais tu te retrouves vide, en quête de quelque chose de plus. Comme Zaché, la Samaritaine et Paul, Jésus t'appelle par ton nom, prêt à réécrire ton histoire. Rencontrer Jésus ne signifie pas que ta vie deviendra parfaite, cela signifie qu'elle prendra enfin tout son sens. Dans cette rencontre, tu commenceras à te voir comme Dieu te voit, aimé, racheté, rempli d'un potentiel inouï. Si tu n'as pas encore vécu ce moment, sache ceci, Jésus est prêt à te rencontrer là où tu es. Et si tu l'as déjà rencontré, est-ce le temps de redécouvrir la puissance de cette rencontre et de te laisser transformer à nouveau. Ces histoires ne parlent pas seulement de gens d'autrefois. Elles parlent de nous, le même Jésus qui a vu Zaché, la femme samaritaine. Et Paul te voit aussi, le même amour qui a bouleversé leur vie peut bouleverser la tienne. Répondras-tu quand il t'appelle par ton nom? Imagine une graine reposant dans un sol sec, aride, apparemment stérile. De l'extérieur, elle semble sans vie, oubliée, dépourvue de toute utilité. Mais soudain, comme par miracle, la pluie tombe et la lumière du soleil perce les nuages, réchauffant la terre. Peu à peu, la graine s'éveille, de fines racines s'étendent, fragiles mais déterminées, et une pousse surgit, signe que ce qui paraissait mort porte maintenant la promesse de la vie. Voilà la puissance de la transformation, et c'est précisément ce que Jésus accomplit dans nos cœurs. La Bible exprime magnifiquement cette vérité lorsque Dieu parle par la bouche d'Ézéchiel. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. Avant notre rencontre avec Jésus, notre cœur ressemble souvent à la pierre froide, rigide, endurci par la douleur, la peur, l'orgueil ou les regrets. À force de désillusion, même le cœur le plus plein d'espérance peut devenir fermé, méfiant, centré sur lui-même. Mais Jésus ne se contente pas de polir les bords rugueux. Il remplace le noyau même de notre être par quelque chose de radicalement nouveau. Il insuffle la vie là où nous pensions qu'il n'y avait plus rien à sauver et restaure ce qui semblait perdu à jamais. Pense à Pierre, un homme dont le cœur reflétait d'abord les impulsions brutes et les instincts égocentriques de la nature humaine, pêcheur de métier. Il menait probablement une vie simple, jeter les filets et compter la prise du jour.
subvenir aux besoins de sa famille. Mais lorsqu'un jour Jésus entre dans sa vie et lui dit « Suis-moi, et je ferai de toi un pêcheur d'hommes » Matthieu 4, 19. Tout bascule. Pierre laisse derrière lui sa barque et ses filets. Mais sa transformation n'est pas instantanée. Son cœur reste encore brut, passionné mais maladroit, enthousiaste mais facilement sujet au doute. Il ira même jusqu'à renier Jésus 3 fois, au moment le plus vulnérable de ce dernier. Et pourtant, Jésus voit en Pierre ce que personne d'autre ne perçoit, non pas seulement ce qu'il est, mais ce qu'il peut devenir après la résurrection, lorsque Jésus demande à Pierre à 3 reprises « M'aimes-tu » Ce n'est pas une simple interrogation, c'est un acte de restauration. À chaque oui de Pierre, une blessure intérieure est doucement guérie. Et lorsque nous le retrouvons à la Pentecôte, c'est un homme transformé. Celui qui avait fui par peur proclame désormais, avec une audace nouvelle, le message du salut à des milliers de personnes. Son cœur n'est plus tourné vers lui-même, mais vers le royaume. Sa vie n'est plus celle d'un simple pécheur, mais celle d'un bâtisseur de l'œuvre de Dieu. Et que dire de Marie de Magdala, une femme dont la vie, avant Jésus, était synonyme de chaos, de tourments et de rejet. La Bible nous dit qu'elle était possédée par 7 démons, une souffrance indicible, rejetée de tous, sans doute perçue comme irrécupérable, et brisée au-delà de toute réparation. Mais lorsque Jésus croise sa route, il ne la voit pas comme le monde la voit. D'un geste de compassion, il la délivre, chasse les démons et la libère. Et il ne s'arrête pas là. Il remplit le vide laissé par la douleur d'amour, de dignité et d'un profond sentiment d'appartenance. Marie devint l'une des disciples les plus fidèles de Jésus, restant près de lui, même au pied de la croix. Lorsque d'autres avaient fui, elle fut la première à le voir ressuscité. Et c'est elle qui porta la bonne nouvelle aux autres disciples. Sa transformation n'était pas simplement une libération du passé, elle était un passage vers une vie nouvelle, empreinte d'espérance et de mission. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entre nous cherchent désespérément un sens à leur existence, poursuivant carrière, richesse ou reconnaissance, convaincus que ces choses rempliront le vide en nous, mais même les plus grandes réussites peuvent nous laisser vides. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour bien plus que des objectifs passagers. Nos cœurs aspirent à l'éternel, à ce que seul notre Créateur peut offrir. Jésus ne se contente pas de corriger notre comportement ou d'améliorer nos circonstances. Il va plus loin. Il réécrit les désirs et les motivations qui nous animent. Soudain, les choses qui nous obsédaient, auparavant accumulées, dominent, briller, perdent leur attrait. À leur place naît une faim pour la justice, un amour désintéressé, une paix profonde et une passion pour servir les autres. La Bible décrit cette transformation intérieure comme un fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Ces qualités ne peuvent être produites par simple volonté, elles jaillissent naturellement d'un cœur que Jésus a renouvelé. Pense à l'histoire de cet homme d'affaires accompli qui mesurait autrefois sa valeur à son compte bancaire et à l'influence qu'il exerçait. Malgré ses réussites, un vide persistant l'envahissait. Lorsqu'il rencontra Jésus, tout changea. Ses priorités furent bouleversées. Il se mit à investir non plus pour lui-même, mais pour les autres, construire des écoles, soutenir les démunis, semer l'espérance. Sa vie devint le reflet vivant de l'amour de Dieu, ou encore à l'histoire de cette personne en rémission après une addiction destructrice. Elle croyait n'avoir aucune chance de rédemption, piégée dans un cycle de dépendance et de désespoir. Mais après sa rencontre avec Jésus, elle trouva non seulement la liberté, mais aussi une passion, aider les autres à sortir de leur chaîne. Sa transformation ne fut pas qu'un abandon du passé, mais une renaissance fondée sur la grâce et le sens retrouvé. Cette transformation touche aussi nos relations les plus intimes,
Une personne consumée par l'amertume peut découvrir la puissance du pardon. Un conjoint centré sur lui-même peut apprendre à aimer avec sacrifice. Un parent dépassé par le stress peut goûter à la paix en mettant sa confiance en Dieu. Ces changements ne sont pas immédiats, mais à travers l'œuvre continue du Saint-Esprit, ils deviennent possibles. Cela veut-il dire que le chemin est sans épreuve? Non. Même avec un cœur nouveau, nous affronterons encore les doutes, les luttes, les chutes. Mais comme l'apôtre Paul nous le rappelle, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. La transformation est un processus, un chemin de renouvellement quotidien et de confiance continue. As-tu déjà ressenti ce vide, cette impression de courir sans jamais atteindre? As-tu soif de quelque chose de plus profond, sans savoir par où commencer? La bonne nouvelle, c'est que Jésus te rencontre dans ce désir même. Il ne te demande pas de te réparer. Avant de venir à lui, il est spécialiste dans l'art de prendre les morceaux brisés et d'en faire une œuvre magnifique. Quand Jésus transforme notre cœur, ce changement ne reste pas confiné en nous. Il rayonne autour de nous. Les familles sont restaurées, les communautés fortifiées, les vies touchées par l'amour de Christ qui coule à travers nous. Imagine un monde où des cœurs pleinement abandonnés à Jésus remplaceraient l'avidité par la générosité, la division par l'unité, la haine par la compassion. Voilà la puissance d'un cœur transformé par Jésus. Ce n'est pas une histoire de perfection, mais de progression. C'est la confiance que celui qui t'a donné un cœur nouveau continuera de te façonner à son image. Si tu n'as jamais connu cette transformation, il n'est pas trop tard. Jésus est prêt à ôter ton cœur de pierre et à le remplacer par un cœur de chair. Il est prêt à te donner de nouveaux désirs, un nouveau but et une vie pleine de sens. Le laisseras-tu te transformer aujourd'hui? Car une fois que Jésus touche ton cœur, plus rien ne sera jamais comme avant. Imagine que tu portes des chaînes invisibles autour de ton âme, des chaînes d'addiction, de culpabilité, de honte, de peur et de désespoir. Elles ne sont pas faites d'acier, mais leur poids est tout aussi accablant. Elles alourdissent ton cœur et ton esprit, rendant chaque pas difficile, chaque échec, chaque regret, chaque mauvaise décision resserre leur emprise, et malgré tous tes efforts pour t'en libérer, tu te sens prisonnier d'un cycle sans fin de défaites. Le monde propose des solutions temporaires, des distractions passagères qui masquent la douleur sans jamais en traiter la racine. Mais Jésus, le véritable briseur de chaînes, ne se contente pas de les desserrer, il les pulvérise. Et il te libère d'une manière profonde, durable et radicalement transformatrice. À travers les Écritures, nous découvrons des récits de personnes liées physiquement et spirituellement jusqu'au jour où elles rencontrent Jésus. Ces rencontres n'étaient pas de simples démonstrations de puissance, elles étaient des actes personnels de délivrance, révélant un Sauveur qui ne se contente pas de voir nos chaînes, mais qui détient l'autorité divine pour les briser. Considère Marie de Magdala. Sa vie était un cauchemar éveillé, tourmentée par 7 démons. Luc 8, 2. Imaginez l'isolement, la peur, l'obscurité constante qu'elle devait ressentir, rejetée, considérée comme irrécupérable par la société. Elle vivait dans une souffrance que rien ni personne ne pouvait apaiser. Mais Jésus est entré dans son histoire. D'une simple parole, il chassa les démons et la libéra de l'oppression spirituelle. Cette délivrance fut immédiate, mais elle ne se limita pas à l'acte de libération. Jésus lui donna aussi une raison de vivre, un sentiment d'appartenance, une dignité restaurée. Marie ne repartit pas seulement guérie, elle devint l'une des disciples les plus fidèles de Jésus. Présente au pied de la croix et première témoin de sa résurrection, pense aussi à cet homme possédé par une légion de démons, décrit dans Marc 5. Il vivait parmi les tombeaux, coupé du monde, hurlant jour et nuit dans son tourment, se mutilant avec des pierres. Ses chaînes physiques ne suffisaient pas à le contenir, mais les chaînes spirituelles qui le liaient étaient bien plus fortes. Abandonné de tous,
Il semblait voué à mourir seul dans les ténèbres, mais quand Jésus arriva, les démons tremblèrent. Ils savaient que son autorité était sans égale. En un ordre, Jésus les expulsa. Et cet homme, autrefois dévasté, s'assit paisiblement aux pieds du Maître. Vêtu et lucide, sa transformation fut si totale que ceux qui le connaissaient furent frappés de stupeur, incapables de comprendre comment une vie aussi brisée avait pu être aussi pleinement restaurée. Ces récits ne sont pas de simples archives du passé, ils sont le reflet du cœur de Jésus et de la liberté qu'il continue d'offrir aujourd'hui. Mais à quoi ressemblent les chaînes dans notre monde actuel? Pour certains, elles prennent la forme d'addiction, alcool, drogues, jeux, pornographie, ou même une obsession malsaine pour le travail ou les réseaux sociaux. Ces chaînes promettent satisfaction, mais ne laissent que vide et détresse. Elles rongent l'estime de soi, détruisent les relations et isolent du monde. D'autres sont enchaînées par des blessures émotionnelles. La culpabilité du passé, la honte qui murmure des mensonges d'indignité, ou encore la peur paralysante, certaines chaînes sont invisibles. L'orgueil, l'amertume, ou la recherche incessante de reconnaissance, mais elles étouffent tout autant. Le monde nous dit de lutter davantage, de compter sur notre volonté, ou de chercher des solutions superficielles, livres de développement personnel, séminaires, thérapie. Tous promettent la liberté, mais finissent souvent par nous laisser plus découragés encore. Lorsque les chaînes reviennent plus fortes, pourquoi? Parce que la plupart de ces chaînes ont une racine spirituelle, elles ne sont pas simplement physiques ou émotionnelles. Elles s'agrippent à notre âme, et seule une réponse spirituelle peut les déloger. Seul Jésus détient le pouvoir d'atteindre la racine du mal et d'y mettre fin, comme l'écrit Paul dans Romains 6, 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Lorsqu'on rencontre Jésus, les chaînes du péché perdent leur emprise. Nous ne sommes plus définis par notre passé, ni piégés par nos échecs. Nous sommes rendus libres, appelés à vivre comme enfants de Dieu. Mais concrètement, à quoi ressemble cette liberté? Écoute l'histoire de Jean, un homme aux prises avec l'alcoolisme pendant des années. Ce qui avait commencé comme un refuge face au stress devint une spirale destructrice qui lui coûta son mariage et ses liens avec ses enfants. Il tenta d'arrêter à maintes reprises, mais les envies revenaient plus fortes à chaque fois. Un soir, au bord du désespoir, il tomba à genoux et cria à Dieu, confessant qu'il n'y arriverait jamais seul. Cette prière fut le point de départ de sa libération par la prière. La lecture de la parole et le soutien d'une communauté chrétienne, Jean trouva la force de résister. Les tentations ne disparurent pas en un jour, mais chaque faiblesse le rapprochait de Jésus. Progressivement, les chaînes se brisèrent, et Jean goûta à une liberté qu'il n'avait jamais imaginée. Aujourd'hui, il témoigne avec passion, guidant d'autres vers celui qui l'a délivré. Jésus ne brise pas seulement les chaînes visibles comme l'addiction, il libère aussi de celles tout aussi dévastatrices, que sont l'amertume, la peur, l'orgueil ou la honte. Songe à Corrie ten Boom, cette chrétienne hollandaise, rescapée des camps de concentration nazis. Après la guerre, elle croisa le chemin d'un ancien gardien qui avait persécuté sa famille. Confrontée à une douleur indicible, elle dut faire un choix, garder l'amertume ou pardonner comme le Christ l'avait pardonné, par la prière. Elle choisit le pardon et expérimenta une paix véritable, preuve que Jésus délivre aussi de ce que nous portons caché au fond de notre cœur. Cette liberté est offerte à tous. Comme Jésus l'a dit, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jean 8, 36. Sa liberté n'est ni symbolique, ni poétique, elle est réelle. Tangible. C'est la liberté de vivre sans peur, d'aimer sans réserve, de marcher dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Tu n'as pas à te corriger d'abord ou à prouver ta valeur avant de venir à lui. Jésus te rencontre là où tu es,
avec toutes tes chaînes, et il t'offre une liberté qu'aucune puissance humaine ne pourra jamais égaler. Et lorsque Jésus brise tes chaînes, ce n'est pas seulement pour te libérer de quelque chose, c'est pour te libérer en vue de quelque chose. Tu es affranchi pour aimer, pour servir, pour vivre avec une nouvelle identité. Les chaînes qui te définissaient auparavant ne te retiennent plus. En Christ, tu deviens une nouvelle création, capable de marcher dans la vie abondante qu'il t'a promise. Imagine un monde où les gens ne vivraient plus liés par l'addiction, la peur ou la honte, un monde où le pardon coule librement, où les vies brisées sont restaurées. Voilà la puissance de Jésus, le briseur ultime de chaînes. Et cette puissance est disponible pour toi aujourd'hui. Peu importe le poids de tes chaînes ou depuis combien de temps tu les portes, elles peuvent être réduites en poussière. En un instant, par son autorité, le laisseras-tu briser tes chaînes et te rendre libre? Si tu es prêt à vivre cette liberté que seul Jésus peut t'offrir, fais le premier pas. Invoque-le, comme Marie de Magdala, l'homme possédé par les démons, et tant d'autres. Toi aussi tu peux être libéré. Abandonne les chaînes et entre dans la vie que Jésus a préparée pour toi, une vie de liberté, de sens et de joie profonde. Imagine-toi debout sur le rivage d'une mer en furie. Les vagues déchaînées s'abattent sans relâche sur toi, chacune portant le poids de ta douleur, de tes regrets, de tes rêves brisés. Tu t'efforces de rester à flot, mais l'eau te tire vers le fond t'enfonçant dans les souvenirs d'échecs passés, de relations brisées et de blessures qui refusent de guérir. Tu te demandes, y a-t-il encore de l'espérance pour quelqu'un comme moi? C'est précisément dans ce lieu de désespoir, là où tout semble irrémédiablement perdu, que Jésus s'avance non comme un simple spectateur, mais comme un sauveur qui entre dans la tempête et tend la main. Tout au long de son ministère sur terre, Jésus n'a pas seulement guéri des corps, il a guéri des âmes. Ces miracles n'étaient pas de simples actes de bonté aléatoires, ils étaient des révélations du cœur de Dieu, nous montrant que la restauration n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité accessible à ceux qui lui font confiance. Jésus ne se contente pas de rafistoler ce qui est brisé, il fait toutes choses nouvelles, transformant même les blessures les plus profondes en témoignages, éclatant de sa grâce. L'un des exemples les plus bouleversants de cette restauration est l'histoire de la femme surprise en adultère, Jean 8. Imagine la scène, traînée à travers les rues par des chefs religieux, son péché exposé aux yeux de tous. La foule est prête à la condamner, les pierres en main, convaincue de détenir la supériorité morale. Elle se tient là, humiliée, couverte de honte, attendant le verdict, mais Jésus s'avance, s'agenouille, et commence à écrire dans la poussière. La foule, s'attendant à une condamnation implacable, reçoit à la place un défi silencieux. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Jean 8, sept. 1 à 1. Les accusateurs lâchent leurs pierres et s'éloignent. Lorsque tous sont partis, Jésus se tourne vers elle et prononce des paroles qui changent sa vie à jamais. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Jean 8, 11. En cet instant, elle ne reçoit pas seulement le pardon, elle reçoit un nouveau départ. Jésus restaure sa dignité, la libère de sa honte et l'invite dans une vie d'espérance. Il ne nie pas son péché, mais il refuse de la laisser définie par lui. Il la rejoint dans sa brisure et lui montre que la restauration est possible, même lorsque tout semble perdu. Ce même thème de guérison et de restauration réapparaît dans l'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang, Marc 5. Pendant 12 longues années, elle souffrit physiquement, émotionnellement et socialement. Sa condition la rendait impure selon la loi de son époque, l'isolant de sa communauté et des lieux de culte. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait en soins, sans obtenir aucune amélioration. C'est le désespoir qui la poussa vers Jésus. Elle n'osa pas l'approcher directement, mais se dit en elle-même, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. »
Marc 5, 28. Ses doigts frôlèrent le bord du manteau de Jésus, et elle sentit immédiatement une puissance de guérison envahir son corps. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Jésus s'arrêta, se retourna et demanda « Qui m'a touché ?» Tremblante, elle se manifesta, et au lieu de la réprimander, Jésus l'appela « Ma fille », un mot d'amour, d'accueil, de restoration. Il ne voulait pas seulement guérir son corps, mais aussi restaurer son cœur et sa place parmi les siens. Il lui dit « Ta foi t'a sauvé, Baim Pikes, et sois guéri de ton mal. » Marc 5, 34. Il ne s'agissait pas seulement de guérison physique, c'était une renaissance de son identité, de sa dignité, de son appartenance. Mais la puissance restauratrice de Jésus ne s'est pas arrêtée aux pages de l'Écriture, elle est toujours vivante, toujours à l'œuvre. Aujourd'hui, le besoin de restauration est aussi pressant maintenant qu'il l'était alors. Dans un monde où l'anxiété, la dépression et la solitude deviennent des fléaux silencieux, Jésus continue de s'approcher des cœurs brisés pour leur apporter la guérison, les blessures du deuil, des trahisons, des pertes et des échecs laissent des cicatrices que personne ne semble pouvoir apaiser. Mais le même Jésus qui a restauré la femme adultère, la femme hémorroïs et tant d'autres, peut te restaurer toi aussi. Quand Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11, 28. Il ne promettait pas un soulagement passager, il offrait une guérison profonde. Au niveau de l'âme, son repos ne se limite pas à un confort extérieur. Il allège les fardeaux émotionnels et spirituels que tu portes depuis trop longtemps. Il ne restaure pas seulement ce que tu as perdu, mais aussi ce qui s'est brisé en toi. Souviens-toi de la veuve de Naïn, Luc 7. Elle marchait aux côtés du cercueil de son fils unique, enveloppée de chagrin et d'impuissance. Son fils représentait son avenir, sa sécurité, ses liens familiaux. Tout cela lui avait été arraché, mais Jésus vit sa détresse, et sans même qu'elle ne lui demande, il intervint. Il toucha le cercueil et dit au jeune homme de se lever, le mort s'assit. Et Jésus le rendit à sa mère. Ce n'était pas un simple miracle spectaculaire, c'était un geste d'amour profond. Il ne redonna pas seulement la vie, il rendit une famille, une espérance, un avenir. Aujourd'hui encore, des histoires de restauration moderne font écho à ces miracles. Pense à Michael, un homme qui perdit son emploi et vit son mariage s'effondrer, la dépression le rongeait, et chaque jour était une lutte pour simplement se lever. Un soir, en écoutant un sermon en ligne, il entendit parler de l'amour et de la restauration que Jésus offre. Dans sa douleur, il cria à Dieu, déversant son cœur brisé à ses pieds, à travers la prière, le soutien d'une communauté chrétienne et un accompagnement attentif. Michael retrouva peu à peu la guérison. Son mariage fut restauré. Et il trouva un nouvel élan de vie en accompagnant d'autres dans leur détresse. Ce qui semblait perdu à jamais devint un témoignage vivant de la puissance de Dieu à créer du beau à partir de l'éclaté. C'est cela. Le pouvoir de la restauration, ce n'est pas effacer le passé, mais le racheter, comme l'écrit Paul dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus ne colle pas des rustines sur notre douleur. Il la transforme. Les cicatrices ne disparaissent pas, mais elles deviennent des marques de grâce. Des souvenirs vivants de sa fidélité. À travers la tempête, la restauration n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle est lente, progressive, exigeant confiance, persévérance et foi en le bon moment de Dieu. Le psaume 34, 18 nous assure « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, même lorsque la guérison semble lointaine ou incomplète. Jésus promet de ne jamais nous abandonner en chemin. Il marche avec nous, étape par étape, avec douceur et fidélité.
Imagine un monde où les mariages brisés sont guéris, où les dépendants trouvent la liberté, où ceux accablés par le deuil retrouvent la joie. Voilà la vision de la restauration selon Jésus, un monde où la douleur se transforme en dessein, où la tristesse laisse place à l'espérance. Si tu te sens brisé aujourd'hui, retiens ceci: tu n'es pas seul, et ta brisure n'est pas la fin de ton histoire. Jésus te voit, il t'aime, et il désire te restaurer. Tout comme il l'a fait pour la femme Hémorroïs, la veuve de Naïn, et tant d'autres, il peut aussi le faire pour toi. Apporte-lui ta douleur, et regarde-le en faire un témoignage de guérison, de grâce et de renouveau. La tempête ne durera pas toujours. Laisse Jésus être le calme au cœur de ton chaos, la lumière qui te conduit de l'obscurité vers l'espérance. Le laisseras-tu restaurer ce qui a été brisé dans ta vie? Imagine-toi face à un miroir, observant un reflet qui ne te ressemble plus. Le visage que tu vois porte le poids des erreurs, des regrets, des cicatrices laissées par une vie éloignée de sa véritable raison d'être. Tu y discernes chaque échec, chaque mauvais choix gravé dans ton âme, et tu te demandes s'il n'est pas trop tard pour changer. Mais à cet instant, imagine quelque chose d'extraordinaire. Le reflet commence à se transformer, les anciennes blessures s'estompent, les fardeaux s'allègent, et le visage qui te regarde est celui d'une personne renouvelée, rachetée. Voilà la puissance de la renaissance en Jésus. Paul décrit ce miracle avec une simplicité qui bouleverse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ces mots ne sont pas de la poésie, ils sont le sceau d'une promesse divine. Être une nouvelle création en Christ ne signifie pas simplement s'améliorer ou tourner la page. C'est une transformation totale, une naissance spirituelle où l'ancien moi, accablé par la faute et le péché, meurt pour laisser place à un être nouveau, porteur de grâce et animé par un sens profond. Marie de Magdala incarne cette vérité avec éclat. Avant de rencontrer Jésus, sa vie n'était que chaos. Possédée par 7 démons, elle vivait dans la tourmente et prisonnière d'une obscurité émotionnelle et spirituelle. Aux yeux du monde, elle était irrécupérable, vouée à rester enfermée dans sa souffrance. Mais lorsque Jésus croisa son chemin, il ne vit pas ce que les autres voyaient. D'une parole pleine d'autorité, il chassa les démons et brisa les chaînes qui l'avaient tenue captive si longtemps. Mais la transformation de Marie ne s'arrêta pas à sa délivrance. Jésus remplit le vide laissé par la douleur avec quelque chose d'infiniment plus grand, l'amour, la dignité et une nouvelle identité. Elle n'était plus définie par son passé, mais par celui qu'elle suivait. Elle devint l'une des disciples les plus fidèles, présente au pied de la croix, première témoin de la résurrection, comme un signe que ceux qui sont nés de nouveau sont aussi ceux qui voient la vie nouvelle. Sa vie n'était plus seulement restaurée, elle était rebâtie, transformée, et devenue un phare d'espérance pour d'innombrables cœurs brisés. Puis il y a John Newton, un homme ayant vécu des siècles après Marie, mais dont l'histoire résonne du même miracle. Négrier, rongé par l'avidité et l'indifférence morale, il causa des souffrances incommensurables. Sa conscience était engourdie, son âme aveuglée. Mais un soir, en pleine tempête en mer, confronté à la mort, Newton cria à Dieu avec désespoir. Ce cri fut le tournant de sa vie. Jésus le rencontra au cœur même de cette tempête, à la fois physique et spirituelle. Quand la mer se calma, ce n'est pas seulement le vent qui s'apaisa, c'est aussi l'âme de Newton. Sa renaissance fut un chemin, pas une transformation instantanée. Mais dès cet instant, il commença à voir le monde avec un regard neuf. Il renonça au commerce d'esclaves, devint pasteur, et s'engagea pour l'abolition. Il composa le cantique « Amazing Grace », reflet de sa reconnaissance pour l'œuvre de Jésus en lui. Esses mots. J'étais perdu,
Mais maintenant je suis trouvé. J'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Capture l'essence même de ce que signifie renaître. Renaître en Jésus ne consiste pas à mieux se comporter ou à faire plus d'efforts pour être une bonne personne. C'est abandonner l'ancien moi avec ses peurs, son orgueil, ses chutes, pour laisser Jésus créer quelque chose de nouveau. L'apôtre Paul le dit ainsi, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, 20. Cette renaissance n'est pas un relooking spirituel, c'est une métamorphose radicale de l'être tout entier. Pense à la chenille. Elle rampe, limitée à une vie au sol. Jusqu'au jour où elle entre dans son cocon, là, elle subit une transformation complète. Ce qui en ressort n'est pas une chenille améliorée, mais un papillon, une créature entièrement nouvelle. Voilà le type de transformation que Jésus opère. Il ne nettoie pas simplement l'ancien, il crée du neuf, une nouvelle identité, de nouveaux désirs, une nouvelle mission. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup cherchent une nouvelle identité. On se réinvente à travers des carrières, des relations, des changements d'apparence, espérant fuir le passé, mais aucune transformation extérieure ne guérit les blessures intérieures. La véritable renaissance ne vient pas de ce que l'on change à la surface, elle naît de ce que Jésus transforme au plus profond de notre être. Considère Ravi, ancien chef de gang, dont la vie était marquée par la violence, le crime et le désespoir. Pendant des années, il crut que son identité reposait sur la peur qu'il inspirait et le pouvoir qu'il exerçait. Mais lorsqu'il fut arrêté et emprisonné, tout ce qu'il croyait être fut arraché. Seul et à bout, il rencontra Jésus par le témoignage d'un codétenu. Cette rencontre ne fut pas simplement émotive. Elle fut décisive. Ravi abandonna sa vieille vie et laissa Jésus façonner en lui une personne nouvelle. Aujourd'hui, il dirige un ministère auprès de jeunes en détresse, les aidant à trouver espoir et rédemption. Sa transformation ne fut pas seulement un renoncement, elle fut un appel à vivre pour un but nouveau. Devenir une nouvelle création en Jésus, c'est aussi voir son but changer. Libéré des ambitions égoïstes ou du besoin d'approbation, on est désormais libre de vivre pour quelque chose de plus grand, le royaume de Dieu. Cela ne signifie pas renier ses talents, Jésus les réoriente. Un artiste qui peignait pour la gloire personnelle commence à créer pour inspirer la foi. Un entrepreneur qui courait après les profits investit désormais dans les plus démunis. Un enseignant qui travaillait pour un salaire enseigne maintenant avec compassion, animé par un cœur de serviteur. En marchant dans cette nouvelle identité, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, Galates 5, 22-23, commencent à pousser naturellement. Ce ne sont pas des qualités qu'il faut forcer. Elles sont le signe vivant que la vie de Jésus prend racine en toi, tout comme un arbre porte du fruit lorsqu'il est bien enraciné. Ta vie portera la marque du Christ si tu restes attaché à lui. Mais renaître n'est pas un moment figé. C'est un chemin, comme l'écrit Paul. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Il y aura des luttes, des rechutes, des jours d'incertitude. Mais à travers tout cela, Jésus est là, patiente, fidèle, te façonnant peu à peu à son image. Ton passé ne te disqualifie pas de cette transformation. Au contraire, c'est souvent ce passé que Dieu utilise pour révéler sa puissance. Tes cicatrices deviennent des preuves vivantes de ça, grâce des signes qu'il peut tout racheter. Elles rappellent à toi et à ceux qui t'entourent que rien n'est hors de sa portée. Et toi, où en es-tu? Quels éléments de ta vie doivent disparaître? Où as-tu soif de renaissance? Le même Jésus qui a rencontré Marie de Magdala, John Newton, est ravi et prêt à te rencontrer aujourd'hui. Il suffit d'un cœur prêt à se rendre et d'une confiance en celui qui promet de tout renouveler.
Quand Jésus transforme ta vie, il ne change pas seulement ton présent, il change ton éternité. Laisse l'ancien s'effacer et saisis cette vie nouvelle qu'il t'offre. Tu n'es plus celui que tu étais. En Jésus, tu es une nouvelle création. Oseras-tu entrer dans ce nouveau commencement aujourd'hui? Imagine que tu portes un fardeau invisible sur ton dos si lourd qu'il rend chaque pas pénible et chaque respiration laborieuse. C.E. Fardeau, c'est la honte. Ce tourmenteur silencieux qui murmure des mensonges, t'assurant que tu ne seras jamais à la hauteur, que tes fautes passées te définissent à jamais et que le pardon est hors de portée. À cela s'ajoute la culpabilité, comme des chaînes que tu traînes derrière toi, te rappelant tout ce que tu as mal fait et tout ce que tu as blessé. Ensemble, elles forment une prison intérieure, enfermant ton cœur dans le désespoir, mais au milieu de cette obscurité, Jésus offre la grâce, une lumière si puissante qu'elle brise les chaînes, ouvre les portes de la prison et remplace la condamnation par la liberté. La grâce n'est pas seulement un mot réconfortant, c'est la faveur imméritée et immuable de Dieu. Elle ne détourne pas les yeux du péché, elle le confronte avec vérité. Tout en offrant une issue, la grâce reconnaît l'ampleur de notre brisure, mais refuse de nous y laisser. Par le sacrifice de Jésus, elle ne fait pas que nettoyer notre faute, elle transforme notre identité tout entière. Souviens-toi de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, Jean 8, 1-11. Imagine la scène. Traînée dans les rues par des chefs religieux, sa honte exposée au regard de tous, ils la jettent à terre devant Jésus, prêts à la lapider. Les poings serrés autour des pierres, leur voix résonne de jugement, exigeant sa mort selon la loi. À cet instant, elle doit se sentir perdue. Son péché est connu. Et aux yeux du monde, elle est irrécupérable. Mais Jésus fait alors l'impensable. Il ne se joint pas aux chœurs accusateurs. Il s'agenouille et commence à écrire dans la poussière. Les accusateurs, troublés par son silence, insistent, finalement, Jésus se redresse et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. » Jean 8, 7. Ces paroles frappent plus fort que n'importe quel projectile, 1 à 1. Les hommes laissent tomber leurs pierres et s'éloignent, confrontés à leur propre culpabilité. Lorsque tous sont partis, Jésus se tourne vers elle. Dans ce silence chargé d'émotions, il prononce des paroles qui tombent comme une pluie vivifiante sur une âme desséchée. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. En cet instant, elle n'est pas seulement sauvée de la mort, elle reçoit une seconde chance. Jésus ne minimise pas son péché, mais il lui offre bien plus qu'un simple acquittement, le pardon et la puissance de recommencer. Cet épisode révèle le cœur même de la grâce. Jésus n'excuse pas le péché, il en triomphe. La gratia umbrix, payée par ses souffrances sur la croix, comme le déclare Ésaïe 53, 5. Il a été transpercé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Jésus a porté le poids de notre culpabilité et de notre honte pour que nous n'ayons plus à le faire. La croix est le lieu où la justice divine et la grâce parfaite se rencontrent, là où notre dette impayable a été réglée une fois pour toutes, mais la honte est tenace. N'est-ce pas? Même après avoir été pardonné, elle reste, s'usurant que nous sommes encore indignes dans notre monde moderne. Cette lutte est amplifiée. Les réseaux sociaux exposent une perfection illusoire qui nous fait sentir constamment insuffisants. Nos fautes, jadis cachées, peuvent désormais être exposées en un instant et le jugement des autres devient implacable. Mais la grâce raconte une autre histoire. Regarde l'apôtre Paul, un homme qui avait toutes les raisons d'être hanté par la culpabilité avant sa conversion. Il s'appelait Saul, un pharisien zélé qui persécutait les chrétiens. Il assista à des arrestations, à des exécutions. Lui-même confessa « J'ai persécuté l'Église de Dieu et j'ai cherché à la détruire. »
Galates 1, 13. S'il y en avait un que le passé aurait pu condamner, c'est bien lui, mais sur le chemin de Damas, tout changea, ébloui par une lumière céleste. Il entendit Jésus lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. En cet instant, sa vie fut bouleversée. Jésus ne le condamna pas, il l'appela. Au lieu du châtiment, Paul rechutla grage, qui le transforma de persécuteur en défenseur passionné de la foi. Réfléchissant à son parcours, il écrivit « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ montre en moi toute sa patience. » 1 Timothée 1, 15 et 16. La vie de Paul est la preuve que personne n'est hors de portée de la grâce. Si Jésus a pu racheter un homme tel que lui, il peut aussi te racheter. La grâce ne fait pas que pardonner, elle redéfinit. Tu n'es plus défini par tes erreurs. Comme Paul l'affirme dans Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La grâce fait taire la honte et proclame cette vérité. Tu es aimé, pardonné, tu renouvelé. Mais la grâce ne s'arrête pas, au pardon elle guérit. La honte et la culpabilité laissent des blessures profondes qui affectent notre esprit, notre cœur, notre équilibre. Des études montrent que la culpabilité non résolue engendre anxiété, dépression et perte d'estime de soi. Mais la grâce est l'antidote. Elle pénètre les zones blessées de notre être et murmure « Tu n'es pas ce que tu as fait, tu es ce que Dieu dit que tu es ». Elle remplace les mensonges par la vérité, le désespoir par l'espérance, la ruine par la restauration. Pense à Sarah, un exemple contemporain de la puissance de la grâce, élevée dans un environnement religieux strict où la perfection était exigée et l'échec puni. Elle fit à l'adolescence des choix qui la plongèrent dans une honte profonde. Pendant des années, elle porta ce poids en silence, persuadée d'être irrémédiablement brisée, mais un soir, lors d'un petit groupe d'études bibliques, elle entendit le message de la grâce. Pour la première fois, elle comprit que l'amour de Jésus ne dépendait pas de sa performance, c'était un don. Cette nuit-là, elle déposa sa culpabilité aux pieds de Jésus et commença un parcours de guérison. Aujourd'hui, elle accompagne d'autres femmes vers la liberté. Partageant son témoignage de rédemption, voilà ce que fait la grâce. Elle ne nous libère pas seulement de nos propres chaînes, elle nous rend capables de pardonner à notre tour. La parabole du serviteur impitoyable, Matthieu 18, 20 et 1,35, nous rappelle que ceux qui ont reçu la miséricorde sont appelés à l'offrir. Lorsque nous saisissons l'ampleur de la miséricorde divine, pardonner devient non seulement possible, cela devient un fruit naturel de cette grâce. Vivre dans la grâce, c'est vivre avec l'assurance d'être pleinement connu et pleinement aimé de Dieu. C'est rejeter les mensonges de la honte et embrasser la vérité de notre nouvelle identité en Christ. Tu n'es plus ce que tu as été. Comme l'affirme 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Causing. Alors, si aujourd'hui tu portes le poids de la honte ou de la culpabilité, retiens ceci. Tu n'as plus à le porter. Jésus l'a déjà porté à ta place. Imagine-le devant toi, les bras ouverts, te disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Sa grâce suffit pour couvrir chaque faute, chaque regret, chaque péché. Le laisseras-tu ôter ton fardeau aujourd'hui? Abandonne le poids et accueille la liberté, la paix et le pardon que seule sa grâce peut offrir. Lorsque Jésus transforme une vie, il ne la laisse ni isolée, ni sans direction. La transformation en Christ n'est jamais un parcours solitaire. C'est une invitation à appartenir, à faire partie de quelque chose de plus grand que soi, à entrer dans une communauté qui partage tes fardeaux,
célèbre tes victoires et s'unit à toi pour accomplir une mission bien au-delà de ce qu'un seul individu pourrait réaliser. Dès le moment où Jésus appela ses premiers disciples, il était évident que leur vie ne serait pas seulement bouleversée individuellement, mais aussi collectivement, tissée dans un dessein commun qui traverserait les générations. Imagine être Pierre ou André, de simples pêcheurs, jetant leurs filets jour après jour sur les eaux de la mer de Galilée. Ils pensaient sans doute que leur avenir était tout tracé, attraper du poisson, subvenir aux besoins de leur famille et vivre une existence modeste. Mais un jour, Jésus marche au bord de l'eau et leur adresse ces mots qui allaient redéfinir leur vie. « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes » Matthieu 4, 19. Ce n'était pas simplement l'appel d'un maître, c'était l'appel à une mission qui allait transformer le monde sans hésitation. Ils abandonnèrent leur filet. En cet instant, ils ne tournaient pas seulement le dos à leur métier, mais entraient dans une vie nouvelle, où leur foi et leur mission allaient désormais être vécues aux côtés d'autres appelés. Ce qui est frappant, c'est que Jésus n'a pas choisi des hommes parfaits. Les disciples étaient un groupe hétéroclite, pêcheurs, collecteurs d'impôts, zélotes. Ils avaient leurs défauts, leurs doutes, leur tempérament. Mais Jésus ne s'arrêtait pas à leurs faiblesses. Il voyait ce qu'ils pouvaient accomplir ensemble. Avec le temps, ce groupe de marginaux devint un mouvement historique. C'est cela la beauté du plan de Dieu. Il n'appelle pas ceux qui sont déjà qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle, en les plaçant dans une communauté où leurs dons individuels se renforcent mutuellement. L'histoire de Zaché, Luc 19, illustre merveilleusement cette dynamique de transformation personnelle et d'impact communautaire. Collecteur d'impôts, Zaché vivait dans l'isolement, rejeté et méprisé. Il était riche, mais ses richesses avaient été acquises au prix de sa réputation et de ses liens sociaux. Mais lorsqu'il entend que Jésus traverse Jéricho, un espoir s'éveille. Il grimpe sur un sycomore, curieux, assoiffé de voir, celui dont tout le monde parle, ce qu'il ne s'attendait pas à vivre. C'est que Jésus s'arrête, le regarde et lui dise « Zaché, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Luc 19, 5. Cette rencontre change tout pour Zaché, mais sa transformation ne reste pas intérieure. Devant tous, il déclare « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Luc 19, 8. Son cœur restauré déborde sur sa communauté, par sa générosité, sa restitution, sa réconciliation. Jésus ne restaure pas seulement son âme, mais aussi sa place parmi les siens. Et avec cette restauration vient une mission. Vivre une vie qui reflète la grâce qu'il a reçue. Ce schéma transformation personnelle, impact communautaire, est au cœur même de la mission de Jésus. L'être humain a été conçu pour la relation, pour des liens qui soutiennent, défient, élèvent. Pourtant, dans notre monde moderne, la solitude est devenue une épidémie. Une étude de la Harvard Graduate School of Education révèle que 36% des Américains et 61% des jeunes adultes souffrent d'une solitude profonde. Les réseaux sociaux donnent l'illusion de la connexion, mais laissent souvent les cœurs plus vides encore. L'Église, lorsqu'elle fonctionne comme Christ l'a voulu, devient cet espace où la véritable connexion et le vrai but sont restaurés. Paul exprime cela magnifiquement dans 1 Corinthiens 12, 14. De même que le corps est un et a plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. L'Église n'est pas un bâtiment ou une réunion dominicale. C'est une communauté vivante où chacun a un rôle essentiel. Certains enseignent, d'autres servent, d'autres encouragent ou donnent. Aucun don n'est insignifiant. Et chaque action contribue à la santé du corps tout entier. L'Église primitive
décrite dans Actes 2, 42-47, nous montre à quoi ressemble cette vie interconnectée. Ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement, la communion, la prière, ils vendaient leurs biens pour aider les plus démunis, partageaient leurs repas dans la joie et la simplicité, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur nombre. Ce n'était pas un club social, c'était une communauté en mission, unie pour annoncer Jésus par leurs actes et leur amour, et cette mission n'a pas changé. Avant de retourner au ciel, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu 28, 19-20. Ce n'était pas une option, mais une charge non pas réservée aux 12 apôtres, mais adressée à tous ceux qui suivent le Christ. Nous sommes appelés à être ses mains, ses pieds, à refléter son amour dans un monde brisé, à porter la lumière de l'Évangile à ceux qui errent dans l'obscurité. Aujourd'hui, des exemples de cette mission vécue en communauté abondent. Pense à Compassion Internationale, une organisation chrétienne qui collabore avec des églises locales pour offrir éducation, soins et espérance aux enfants défavorisés, ou à ces églises qui, lors de catastrophes naturelles, mobilisent leurs membres pour offrir abri. Norwich. Présence. Ces actes ne sont pas de simples gestes humanitaires, ce sont des cœurs transformés, unis pour servir. Sur un plan personnel, la mission de Jésus prend forme dans les petits gestes du quotidien. Regarde Maria, une mère célibataire qui entra un jour dans une église, brisée, persuadée qu'elle n'avait pas sa place. Elle y trouva accueil, amour, guérison, puis, poussée par la reconnaissance, elle rejoignit l'équipe d'action sociale de son église, apportant à d'autres femmes le soutien qu'elle avait reçu. Son histoire montre comment la restauration personnelle devient un appel et comment cet appel, vécu dans une communauté, change des vies. Cette mission n'est pas un fardeau, elle est source de vie, comme nous le rappelle Éphésiens 2, 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Suivre la mission de Jésus ne signifie pas renier qui tu es, c'est devenir pleinement ce que tu es appelé à être. Tes talents, ton énergie, ta créativité ne sont pas perdus, ils sont redirigés pour sa gloire, et au fur et à mesure que tu avances dans cet appel, tu découvriras que la transformation est réciproque. Quand tu sers, tu es aussi façonné. Quand tu donnes, tu reçois. Quand tu bénis, tu goûtes à la joie d'être en accord avec la volonté de Dieu, et cette mission dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tout comme l'engagement des premiers croyants déclencha un mouvement qui changea l'histoire. Ton obéissance peut aujourd'hui impacter des familles, des communautés, des nations. Si tu t'es déjà senti seul, sans place ou sans direction, sois encouragé. Jésus ne t'a pas seulement transformé, il t'a intégré à une famille et il t'a confié une mission qui a du sens. Tu n'as pas à marcher seul. Ensemble, nous sommes plus forts et unis par l'amour du Christ et porteurs de la mission qu'il nous a confiée. Répondras-tu à cet appel? Le monde attend la lumière que tu portes. La transformation en Jésus n'est pas un événement ponctuel, ni un simple moment d'émotion. C'est un cheminement constant, un processus de renouvellement quotidien où Dieu, avec patience et fidélité, taille, façonne et révèle en nous quelque chose de profondément nouveau. Dès l'instant où tu dis oui à Christ, l'œuvre de transformation commence, mais elle ne s'arrête pas là. Jour après jour, à travers les victoires comme les épreuves, les avancées comme les reculs, le Saint-Esprit continue de te modeler, te rapprochant de plus en plus de l'image de Jésus. L'apôtre Paul exprime cela avec beauté dans 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image
de gloire en gloire, par l'action du Seigneur, qui est l'Esprit comme un sculpteur qui travaille longuement son œuvre. Dieu opère en nous chaque jour, affinant notre caractère, polissant nos aspérités, révélant l'œuvre d'art cachée en nous. Le premier coup de ciseau donne la forme grossière, mais ce sont les innombrables petits gestes précis, constants, qui font naître le chef-d'œuvre. Notre transformation est un voyage, et à chaque étape, nous devenons davantage la personne que Dieu a rêvée. Ce chemin débute souvent dans l'enthousiasme. Beaucoup, après avoir rencontré Jésus, ressentent l'euphorie d'avoir été pardonnés. Oimesh, renouvelé. Mais avec le temps, la réalité s'impose, les vieilles habitudes ne disparaissent pas du jour au lendemain. Et les fardeaux de la vie rendent parfois la route ardue. C'est là que la décision de se remettre chaque jour entre les mains de Dieu prend tout son sens. Pense à Maria, une femme venue à Christ après des années d'amertume et de désillusion. Au départ, sa rencontre avec Jésus fut comme une bouffée d'air pur. Elle se sentait pleine d'espérance, prête à tourner la page et à vivre une vie nouvelle. Mais au fil des semaines, elle réalisa que le changement espéré ne s'opérait pas aussi vite qu'elle l'avait cru. La colère resurgissait, les doutes revenaient, et elle se demandait si sa transformation était bien réelle. Ce que Maria découvrit alors, c'est que la transformation ne consiste pas en une perfection immédiate, mais en un abandon quotidien. Chaque matin, elle choisissait de déposer ses luttes aux pieds de Jésus, de s'appuyer sur sa force, lorsque la sienne fléchissait, et de laisser le Saint-Esprit la guider. Lentement mais sûrement, le changement se fit sentir. Ses réactions face aux provocations devinrent plus paisibles. Ses pensées, autrefois remplies de négativité, furent peu à peu renouvelées par la parole. La transformation avait lieu non dans le spectaculaire, mais dans la fidélité quotidienne de Dieu à façonner son cœur. Paul nous exhorte à cette démarche dans Romains 12, 1-2. « Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas une décision isolée, mais un acte continuel de consécration. Chaque jour, nous avons le choix, suivre les courants du monde ou nous laisser façonner par Dieu. Plus nous choisissons Dieu, plus nos désirs, nos attitudes et nos comportements s'alignent avec sa volonté. Prenons l'exemple de Jean, père de 2 enfants, qui luttait avec des accès de colère. Avant de rencontrer Jésus, il s'emportait facilement, laissant derrière lui un climat de tension. Après sa conversion, il s'attendait à être libéré instantanément de cette colère. Mais elle refaisait surface dès que le stress augmentait, découragé. Il se demanda s'il avait réellement changé, puis il comprit que la transformation ne signifiait pas l'absence de combat, mais une manière nouvelle d'y faire face. À travers la prière et l'écoute du Saint-Esprit, Jean apprit à discerner les signes avant-coureurs, à s'arrêter, à prier avant de réagir. Progressivement, son attitude changea. Il n'était pas parfait, mais sa famille remarqua la différence. Son foyer, autrefois tendu, devint un lieu de paix. Son chemin de transformation fut semé d'embûches, mais chaque pas, même incertain, portait l'empreinte de Dieu qui l'équipait pour aimer avec patience. C'est cela, la transformation quotidienne, le progrès, pas la perfection. Certains jours, tu sentiras que tu avances à grands pas, d'autres, tu auras l'impression de reculer, mais même là, la grâce de Dieu t'accompagne. Les Lamentations 3, 22-23 nous rappellent. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour est une nouvelle chance d'apprendre, de grandir, de te laisser façonner. Dans un monde saturé de distractions et de pression, vivre cette transformation constante peut sembler écrasant. Les réseaux sociaux nous bombardent de comparaisons, générant frustration ou orgueil. Les exigences de la vie nous dispersent, mais l'esprit nous offre une ancre,
une identité enracinée en Christ. Paul témoigne dans Philippiens 4, 11-13. J'ai appris à être content dans toutes les situations. Je puis tout par celui qui me fortifie. Lisa, une jeune professionnelle dans un environnement compétitif, ressentait chaque jour la tentation de compromettre ses valeurs pour réussir, pressée de tricher, de médire, de sacrifier l'intégrité à l'ambition. Elle s'accrochait à une prière simple. « Seigneur, aide-moi à t'honorer dans chacune de mes décisions aujourd'hui. » Par cette prière et sa dépendance à Dieu, elle trouva la force de tenir bon. Son intégrité parla plus fort que ses paroles, et ses collègues furent touchés. Son témoignage ouvrit des portes pour partager sa foi. La transformation, c'est aussi porter du fruit du Saint-Esprit, tel que décrit dans Galates 5, 22-23. Amour, joie, pace, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ces qualités ne surgissent pas en un jour, mais si nous restons connectés à Jésus, elles fleurissent naturellement. Jésus dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Rachel, enseignante à la retraite, vit aujourd'hui les fruits d'une vie transformée. Long Thames. Elle lutta avec le doute et la peur, mais ses failles devinrent ses forces, car Dieu les utilisa pour l'amener à accompagner de jeunes femmes vivant les mêmes combats. Sa vie témoigne que Dieu peut utiliser nos fragilités pour bénir les autres, et parce que ce chemin n'a jamais été pensé pour être parcouru seul. La parole nous appelle à marcher ensemble. Hébreux 10, 24-25 nous dit « Veillons les uns sur les autres, n'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous mutuellement. » La communauté est essentielle dans les groupes de partage, les temps de prière, les amitiés enracinées dans la foi. Nous trouvons force, soutien et inspiration. Souviens-toi, la transformation quotidienne n'est pas une question de performance personnelle, mais de la fidélité de Dieu. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Et il a promis de mener à bien l'œuvre qu'il a commencée en nous. Philippiens 1, 6. Fais-lui confiance. Dans son rythme, son processus, se grace. Et toi, qu'est-ce que cette transformation quotidienne signifie? C'est choisir de pardonner quand la rancune te semble plus facile, c'est prier même quand les mots manquent, c'est faire confiance à Dieu alors que l'avenir est flou. C'est inviter Jésus dans chaque moment, petit ou grand, et laisser son esprit te guider. En marchant ainsi, tu deviens un témoignage vivant du pouvoir de Dieu à renouveler. Restore, transforme, et pas à pas. Tu deviens pleinement celui ou celle que tu as toujours été appelé à être. Alors que nous arrivons au terme de ce parcours, une vérité demeure incontestable. Jésus transforme les vies d'une manière que nul autre ne peut égaler. Il prend ce qui est brisé et le restaure. Il rejoint les cœurs sans espoir et les remplit de sens. Il relève ceux que la culpabilité et la honte accablent et leur donne la liberté. Par lui, les égarés retrouvent le chemin, les captifs sont délivrés, et les âmes errantes découvrent enfin leur foyer. Que tu sois confronté à l'addiction, au deuil, au doute de soi ou au vide, laissé par une course effrénée vers des succès sans lendemain. La transformation que Jésus t'offre n'est pas passagère, elle est éternelle. Et elle est disponible pour toi. Ici et maintenant, nous avons vu comment il a bouleversé la vie de Zaché, un homme enfermé dans la cupidité et le rejet, mais qui, après un simple regard de Jésus, est devenu un homme généreux et restauré. Nous avons contemplé le chemin de Marie de Magdala, libérée du tourment spirituel pour devenir la première témoin de la résurrection. Nous avons suivi Paul, ancien persécuteur des chrétiens, devenu l'un des plus puissants messagers de la grâce et de la vérité. Leurs histoires sont la preuve que personne n'est hors de portée de Jésus. Aucune faute n'est trop lourde, aucun passé trop chaotique, aucune blessure trop profonde
pour qu'il ne puisse la guérir. Mais maintenant, la question se pose à toi. Quelle sera ton histoire de transformation? As-tu laissé Jésus entrer dans ta vie et réécrire les chapitres qui te semblent trop abîmés pour être réparés? T'accroches-tu encore à des fardeaux que tu n'étais jamais censé porter? Ou poursuis-tu des choses qui ne rassasiaient jamais vraiment ton âme? Jésus est là, debout à la porte de ton cœur, attendant patiemment que tu l'invites à entrer. Son invitation est simple, mais bouleversante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, ni de réparer ta vie avant de venir à lui. En réalité, il t'invite à venir tel que tu es avec ton désordre, tes failles, tes doutes et tes blessures, car sa puissance ne dépend pas de ta perfection, mais de ta volonté de lui céder la place. Lorsque tu t'abandonnes à lui, le changement qu'il opère ne se limite pas aux circonstances. Il transforme ton cœur, et ton éternité. Être transformé ne signifie pas que la vie deviendra soudain facile, mais cela veut dire que tu ne la traverseras plus jamais seul. Avec Jésus, tu peux affronter les tempêtes avec paix. Sachant qu'il est l'ancre qui te stabilise, tu pourras faire face à l'échec sans crainte. Car sa grâce est suffisante pour te relever, même dans ta plus grande faiblesse. Il sera ta force. Peu as-tu déjà connu la puissance de transformation de Jésus, mais, avec le temps, le feu s'est éteint. Les épreuves t'ont éloigné. Si c'est le cas, sache ceci. Jésus ne t'a pas oublié. Le même Sauveur qui a appelé Zaché depuis l'arbre et qui a attendu la femme samaritaine au puits t'appelle à revenir à lui. Ses bras sont encore ouverts. Son amour est encore prêt à te restaurer. Et pour toi qui hésites encore, qui te tiens entre deux mondes, c'est ton moment. La transformation que Jésus propose n'est pas réservée aux religieux ou aux méritants, elle est pour quiconque ose dire « je ne peux pas y arriver seul ». Que tu aies fui Dieu pendant des années, ou que tu découvres à peine ton besoin de lui, sa grâce est offerte maintenant, sans condition. Tu n'as pas à te rendre digne de son amour. Il t'aime déjà d'un amour que rien ne peut mesurer. Alors, quel est le prochain pas? Il commence par une ouverture de cœur, parle-lui. Même si tu ne sais pas quoi dire, laisse-le te rencontrer là où tu es. Confie-lui tes peurs, tes fautes, tes espérances. Dis-lui que tu es prêt pour le changement que lui seul peut apporter. Entoure-toi d'une communauté de croyants qui marcheront avec toi et plonge dans sa parole. Là où se trouvent des promesses de guérison, d'espérance et de but, la transformation commence par une décision, mais elle se construit dans les choix quotidiens, ceux de faire confiance, de chercher Dieu, de se remettre à lui-même quand c'est difficile. Chaque jour, en choisissant Jésus, tu verras comment il transforme tes faiblesses en force, ta douleur en mission, ton passé en témoignage. L'ancien disparaît, et le nouveau prend place, comme le dit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as été créé pour bien plus que la vie à laquelle tu t'es résigné. Jésus a pour toi un dessein rempli de paix, de sens et d'impact éternel. Imagine une vie où la culpabilité ne dicte plus tes choix, où tes erreurs ne définissent plus ton avenir, où ton cœur est libéré de la peur et guidé par la foi. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est la réalité que Jésus t'invite à vivre. Si ton cœur est touché, ne repousse pas ce moment. Il pourrait tout changer. Fais ce premier pas, aussi petit soit-il. Car tout parcours de transformation commence par un acte de foi. Ouvre ton cœur, cherche-le et laisse-le te conduire. Si ce message résonne en toi, si tu es prêt à accueillir la puissance transformatrice de Jésus, écris « Amen » en commentaire comme une déclaration de foi et un pas vers une vie nouvelle. Que ce soit l'instant où tu ouvres ton cœur à son amour, sa grâce et sa puissance pour réécrire ton histoire, ensemble,
Faisons connaître cette vérité. Jésus transforme encore les vies car il est prêt à transformer la tienne. Sois puissamment béni. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.